Spartiate! Quel est votre métier? Yes, salut à toi. La vidéo quotidienne, comme tous les jours depuis le 1er décembre et jusqu'au 25 décembre, dans 10 jours exactement, on sera rempli le bide et on aura eu des cadeaux. Mais toi, tu en aurais eu 25 avant. Voilà, puisque chaque jour, je te présente une action exceptionnelle et de qualité pour éventuellement compléter, diversifier, renforcer, réévaluer la performance de ton portefeuille en bourse. Et si tu débutes totalement, peut-être découvrir le fait que le monde merveilleux de la bourse n'est pas l'enfer et tu ne vends pas ton âme au diable, que ça ne consiste pas à rester et à perdre des dixièmes de vue devant des graphiques à 3 heures du matin à l'ouverture du marché chinois, mais qu'il suffit d'acheter une dizaine, une vingtaine d'entreprises de qualité qui ont fait leurs preuves dans le temps et qui ont été extrêmement bien gérées. C'est de ces entreprises-là dont je te parle et c'est de cette façon d'investir-là dont je te parle ici. Voilà pour cette petite introduction. Tu peux retrouver toutes les vidéos précédentes, parce qu'il y en a eu 14 avant, tu vois, et c'est de suivre, c'est un calendrier de l'avant. Sur la chaîne Ares Revenu Passif, sur YouTube, tu feras tes petits doigts, ta recherche avec tes petits doigts musclés. Et puis, sinon, tu pourras retrouver aussi le listing sur le site web aresrevenupassif.com. Il y a aussi des articles assez longs. Et voilà pour ça. Je vais rappeler qui est-ce qui me fait coucou. Lorraine. Coucou, salut Lorraine. Rappelle aussi pourquoi j'ai décidé d'essayer de te sensibiliser au sujet si ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que le constat de cette année est le suivant. J'essaie désespérément de retrouver mon slide. Tu sens que je ramène ou pas? Voilà, c'est celui-là. Rappel, en octobre 2023, d'après l'INSEE, l'inflation en France était de près de 5%, et on parle bien de l'inflation moyenne, évidemment sur certains critères, sur certains segments, dont l'alimentaire, elle a été bien supérieure à ça. Ça, t'es concerné. Je veux dire, normalement, si tu fais tes courses, tu vois bien qu'avec la même somme d'argent, tu as moins. Tu vois? Quoi? Les prix ont augmenté. Voilà, pas ton salaire, c'est con. Voilà, et justement, tu t'es dit: c'est pas grave, au cas où je mets de côté, en cas de coup dur, j'ai mon livret A à 3%. Insuffisant. 3%, 5% égale -2. Donc, en faisant un effort, en gagnant la même somme d'argent et en te serrant la ceinture comme d'habitude, en étant responsable, tu t'es appauvri. Voilà, la vie est injuste, les gens sont méchants, le marché est comme ça, le monde part en sucette et toi, tu deviens plus pauvre. Donc, en gros, si tu n'avais pas quelque chose qui surperformait l'inflation cette année, factuellement, tu es plus pauvre qu'au 1er janvier. Et c'est ce qui a motivé ma démarche pour te sensibiliser à la bourse. Et pourquoi? Tout simplement parce que la performance historique de la bourse sur ces 200 dernières années, allez, parce qu'on va me dire: «Oui, mais bon, c'était pas les mêmes bourses, au 19e siècle, tu peux pas dire ça». OK, bien, partons de 1930 alors si tu veux, hein, ça va bientôt faire un siècle. Là où on a commencé un petit peu à relever les datas, en fait, les données. En fait, c'est la performance, historique de la bourse, elle est de 8% brut en moyenne, d'accord? Sur, presque, un siècle, voire 2 siècles. Voilà, et net d'inflation, donc net d'inflation, d'accord? 5,7%. Ça veut dire que net d'inflation, ton argent fait 5,7% en moyenne, net d'inflation, d'accord? C'est vraiment important que tu comprennes ça, juste en investissant en bourse sur des entreprises correctes, de valeur bien gérées. Voilà pour ça. Donc pourquoi je crois à la bourse? Pour cette raison-là. Est-ce que c'est risqué? Je ne sais pas. Je viens de te dire que la bourse a cette performance depuis 200 ans. Donc je te laisse voir si 200 ans de data, d'histoire, de cycle, de crise, de guerre, c'est suffisamment, représentatif pour toi pour évaluer un risque et pour prendre une décision. Moi, je suis personne pour te dire c'est risqué ou c'est pas risqué. Je te montre juste et je t'explique les données. Les critères d'évaluation, les critères de sélection en tout cas de ces 25 actions à terme, hein, que tu auras d'ici Noël, sont les suivants. Et non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai sélectionné des actions qui, 1, versent des dividendes sans interruption et en constante augmentation depuis plus de 20 ans. Ça, c'est pour te prouver que des bonnes boîtes qui reversent des bénéfices à leurs actionnaires longtemps,
Ça existe. Voilà, donc ça, c'est un minimum. Ensuite, j'ai choisi des sociétés qui augmentent ce dividende en moyenne sur 5 ans de plus de 8%. Ça, c'est pour te montrer que des boîtes qui augmentent tous les ans de plus de l'inflation, à minima, tu vois? Quand vraiment le monde part en sucette comme en ce moment. Est-ce que ça existe en ce moment? J'en ai trouvé 25, il y en a beaucoup plus. Est-ce que ça existe même quand on n'est pas en récession, en crise économique? Bien sûr que oui. Donc voilà, donc là, c'est un critère supplémentaire. Donc toutes ces sociétés ont augmenté leurs dividendes de plus de 8%, enfin supérieur ou égal à 8% en moyenne sur ces 5 dernières années. Donc résistance peut être synonyme de performance, d'accord? Et sécurité du dividende de sûr à très sûr. Ça, c'est sur la base de certains critères d'analyse fondamentale et technique. En gros, est-ce que la société est solide? Est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce qu'elle a beaucoup de dettes? Est-ce qu'elle en a moins? Enfin, tout ça, c'est basé sur ce qu'on appelle l'analyse des états financiers, mais aussi sur d'autres critères. Et après, le logiciel qu'on utilise, qui s'appelle un screener, là, moi, j'utilise Morning d'ailleurs, que je te présenterai là tout à l'heure. On va regarder l'action dessus. Voilà, note la sécurité du dividende entre 15 et 19 sur 20. Ça, c'est la probabilité que le dividende soit coupé. En gros, que toi, tu touches pas tes dividendes parce que le monde va mal, et cetera. Là, ces actions, en fait, toutes ces sociétés, elles ne coupent pas leurs dividendes, en fait, en cas de crise. Parce qu'elles ont en 2008, elles les augmentaient. Donc toutes les sociétés que je te montre, en fait, en cas de crise économique, heu, on va dire, ton patrimoine continue à augmenter. Donc ça, c'est un critère. Et le dernier critère, c'est au moment où j'ai fait ce listing, donc il y a maintenant 14 jours, hein, elles étaient toutes sous-évaluées. C'est-à-dire que selon certains critères d'estimation du marché, ces entreprises valent moins cher que ce qu'elles devraient. Voilà les critères de sélection pour ces 25 actions. Et aujourd'hui, allez, on y va. C'était là pour ça normalement. On va aborder la 15e. Alors, je rappelle quand même que on a vu ensemble que ce portefeuille de 25 titres, au final, que tu auras d'ici Noël, en renotant, le nom, et en allant voir. Il m'a fait la surprise de surperformer le marché sur ces 10 dernières années. C'est-à-dire que j'ai backtesté le portefeuille, hein. C'est-à-dire qu'un backtest, c'est quoi? Ça peut me dire: «Bah, et si j'avais eu ces actions il y a 10 ans, qu'est-ce qui se serait passé?» C'est aussi comme ça qu'on fait des tests de stratégie de composition de portefeuille. Vu que l'économie est cyclique, voilà, donc on s'attend à en fait, on veut tester la performance d'un ensemble d'actifs, d'un ensemble de sociétés en ce qui nous concerne. Bah, voilà, ce portefeuille a eu un retour de 316 sur 10 ans. Et la courbe rouge, c'est la performance moyenne du SP 500, donc des 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Ben, on surperforme. Voilà, c'était pas prévu, c'est le cas. Et puis, bah, forcément, si on surperforme le SP 500, en général, sauf cas exceptionnel, on surperforme le CAC 40 qui est notre indice à nous, hein, voilà, en France en tout cas, si tu es français, c'est la bourse de Paris. Donc bonne surprise, on est sur un portefeuille super, bah, super efficient, et qui a du rendement. Allez, on y va. Aujourd'hui, touc 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 touc, on va sur une société qui est ultra connue aussi, celle-là, c'est pas une découverte, Medtronic. Elle fait partie des dividendes aristocrates. Donc moi je la connais très, très bien cette boîte. Donc voilà, on est sur une société qui fait quoi? Qui développe, distribue et vend des thérapies médicales. Oh là là, un méchant laboratoire pharmaceutique, bouh, bouh, pas beau. Voilà, c'est bon, je l'ai fait, tu es content? Ça c'est fait. Donc sûreté du dividende, 19 sur 20. Donc évidemment qu'on est très, très loin d'envisager une coupure du dividende quoi qu'il arrive. Score de croissance, même si ce portefeuille n'est pas construit avec des actions de type croissance, bon, on est sur une croissance moyenne, ce qui est toujours bon à prendre. Croissance du dividende sur 5 ans, on respecte le critère, on est à 8. Parfait, donc ça confirme. Ah, j'ai déclenché l'IA. Voilà. Ça, c'est Morning, tu vois, c'est plutôt sympa. Même en version gratuite, en fait, tu as, plein d'infos comme ça. Tu trouves facilement, c'est assez user friendly comme on dirait dans mon ancien monde, dans mon ancien métier. Ça vulgarise vachement, c'est ultra pratique, tu peux créer des portefeuilles de tests, enfin plein de choses comme ça. En gratuit déjà, tu as plein, plein, plein d'infos pour te faire une opinion sur une action, sur un titre avant de l'acheter. Et puis en payant, tu as, ces scores-là, tu as l'IA aussi, qui t'aide un petit peu, qui t'explique des choses. Franchement, c'est pas mal.
Et puis tu as surtout les scores d'analyse, qui sont donnés. En payant à l'année, c'est 100 balles par an, hein. Tu vois? Voilà, donc si tu investis, au bout d'un moment, il faut avoir des outils. Tu peux tout faire gratos encore une fois, hein, mais moi je suis pas de ce type-là. Passer une après-midi à trouver, ces infos, sur 4 sites, bah, alors qu'un screener que tu payes un peu, bah, ça te donne les infos en une fraction de seconde, heu, la question est vite répondue, tu vois? Enfin, en tout cas, ça me concerne moi. Après, toi, tu feras ce que tu veux. On continue là comme ça. Cette boîte a été fondée en 1949. Moi, j'aime bien ce critère, ça paraît rien, mais moi, j'aime beaucoup, savoir à partir de quand la boîte a été fondée parce que, ben, je crois à la longévité. Pour moi, si tu es encore là, 80, 70, 100, 150 ans après, ça dit un truc, tu vois? Ça dit un truc. Tu peut-être pas le plus rapide, mais tu es encore là, tu vois? Donc pour moi, c'est un critère que je prends en compte personnellement. Le prix, l'évolution de la valorisation du titre de l'action, et ben, hop, on y va. On est en augmentation comme tu le vois, hein. Touc touc, 2008, 2023. On a eu un gros pic, évidemment, sans surprise, c'est un labo pharmaceutique. Eux, ils ont vécu leur best life, 1 an en 2021. Forcément, on était en pleine, 8e dose de vaccins qui n'en sont pas, vu que tu es obligé de te faire piquer tous les 3 mois. Mais bah, voilà quoi, donc quand tu es un labo, ton produit se vend. Donc évidemment qu'ils ont fait leur meilleur résultat là. Ça a tendance à diminuer, mais on est quand même, tu vois, sur quelque chose qui est en progression, tranquillement. Voilà, il y a peu, fondamentalement, il y a peu de questions à se poser. Le retour sur 1 an, plus 11%, sur 5 ans, plus 1. Et puis l'évaluation actuelle de l'action, de valorisation, est-ce qu'elle est sous-évaluée actuellement? Bah, écoute, d'après Morning, oui. Vu que le marché estime, cette action, son prix juste serait le 100 à 107 et actuellement, elle tourne aux alentours de 83. Donc voilà. Donc là, si tu l'achètes maintenant et que tu penses qu'un jour, elle peut arriver à son juste prix, comme ça a été le cas quand même, tu vois, ici, hein, c'est déjà arrivé, hein. C'est comme ça qu'on évalue, enfin, c'est un peu basique ce que je te raconte là, mais et je vulgarise à fond. C'est évidemment un tout petit peu plus compliqué que ça quand même. Mais en tout cas, voilà, ça t'aide à te forger une opinion. Là, tu pourrais dire: «Bon, ben, si je suis investisseur long terme et que les fondamentaux de cette boîte sont bons et que, je crois au fait que les gens vont continuer à se soigner, en ingérant des médicaments», ce genre de choses. Bon voilà, bah, tu peux te dire: «Est-ce que j'estime que l'action peut un jour sur 5, 10 ans, 20 ans», tu vois? Vraiment, je fais exprès d'aller très, très loin, repasser, la barre des 100. Bon, bah, si c'est le cas, tu l'achètes maintenant, tu feras au moins une plus-value de 20 balles par action, bien évidemment, ce qui est franchement chouette. Voilà, dernier critère, l'historique du dividende. Est-ce qu'il est en constante augmentation? Bah, la réponse est oui. Voilà. Là, on a une distribution de dividendes exceptionnelle. Ensuite, il y a eu une réévaluation et puis hop, ça continue à monter, tu vois? Hop. Donc tous les ans, en plus de toucher des dividendes, bah, tous les ans, en fait, ça augmente. Et ça augmente de combien? Bah, de 8%. On l'a vu ensemble, d'accord? C'était là-haut, regarde, je te rappelle. Hop, 8% par an. Voilà, donc même avec une inflation de 5%, tes dividendes, ils auraient augmenté de plus 3. C'est quand même super cool. Voilà, brut, hein. Donc après, je te laisserai, selon ton pays de résidence et peut-être de résistance, je ne sais pas. Hem, Tu appliqueras la fiscalité qui convient, bien évidemment. Voilà pour Medtronic. Je vais prendre la question de Lorraine. Lorraine qui nous demande: «Sur quelle place de marché tu conseilles de l'acheter comme elle est sur 3 différentes?» Alors, ça dépend. Alors déjà, c'est une action américaine et en général, alors je sais pas si ouais, si je crois comprendre. Comme je t'ai pas en face, c'est compliqué de comprendre. Là, tu me demandes pas chez quel broker, tu me demandes sur quelle bourse l'acheter. Donc on va aller voir Medtronic, comme ça je le fais en live et ça peut aider les gens. Merci pour ta question Lorraine, c'est cool. Medtronic. Ah! Je ne dois pas le dire. Voilà. Quand tu tapes Medtronic, tu t'aperçois qu'effectivement, cette société, elle est cotée, aux US, forcément, c'est une action américaine, au Royaume-Uni
et en Allemagne. Ce qui est normal. Pour certaines sociétés, dont les multinationales, vous pouvez, retrouver ces actions sur plusieurs bourses. Exemple, bon, il faudra que j'aille voir, mais si je tape L'Oréal, je ne serais pas surpris qu'il ne soit pas coté qu'à la bourse de Paris, tu vois? Donc ça, c'est normal. En général, moi, ce que je recommande, mais c'est juste pour une histoire de change aussi, c'est de toujours acheter l'action sur la bourse de sa nationalité. La seule exception que je fais, c'est assez particulier et ça concerne qu'une poignée de titres en réalité, c'est si tu es résident fiscal français, que tu as un PEA et que cette action qui n'est pas une action française, c'est une action étrangère, t enfin, là, tu l'achètes en fait à la Bourse de Paris. Voilà, mais ce serait le seul truc. Sinon, franchement, en général, les actions US, on les achète avec notre CTO, quoi, avec notre compte titre ordinaire et pas avec notre PEA, forcément, hein, c'est déjà tu peux pas. Heu et voilà, donc Bourse de New York, tout simplement. C'est aussi con que ça. C'est là-bas qu'elle a été cotée en premier. C'est sa bourse native, j'ai envie de te dire, et moi je privilégie le natif. Ne serait-ce que alors là, quand tu es en zone euro, tu t'en fous, tu as pas de frais de change. Si tu as du dollar, tu t'en fous, tu as pas de frais de change. Mais quand tu commences à t'intéresser, comme c'est le cas, ce que je montre aux clients, par exemple, dans Légion, au small cap, où on commence à aller chercher de l'action japonaise, de la compagnie minière turque, ce genre de choses. Là, on a les frais de change de devises, en fait, qui rentrent en ligne de compte et donc, bah, on veut pas déjà qu'on paye des frais, on veut pas en plus de ça payer trop de frais de change, en fait. Donc, voilà pour ma réponse. J'espère que ça a répondu à ta question. Ouais, voilà, c'est ça. Bourse native de l'action, si pas bourse FR. Tout à fait. Voilà. À contrario, par contre, parce que ça, je l'ai vu l'autre jour, si vous êtes français, vous avez un PEA et vous avez un CTO et vous voulez acheter du Total. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça, il me fait: «Ah, j'ai acheté du Total avec mon compte», bon, il était chez DEGIRO, on s'en fout. Hem, Bah, voilà, bah, Lorraine, j'ai pas de PEA, je suis chez DEGIRO. Donc toi, tu as un CTO, en fait, d'accord? Mais si tu veux acheter du français, n'achète pas avec ton CTO. Pourquoi? Mais parce que tu payes tu passes à côté d'une niche fiscale, en fait. Voilà, mais uniquement si tu achètes du français. Après, si tu achètes pas français, voilà, n'achetez pas d'actions françaises. Si vous êtes résident français et vous déclarez vos actions en France, ouvrez un PEA. Bénéficiez au bout de 5 ans, du fait de ne pas payer la partie d'impôt sur le revenu de la flat tax. D'accord? Au lieu de payer 30 sur les plus-values, vous n'en paierez que 12,8. Donc, il y a 17,2 d'impôt sur le revenu dans la flat tax et 12,8 de prélèvements sociaux. Vous ne paierez que la partie prélèvements sociaux. Heu, Rien ne vous interdit. Vous pouvez acheter du Total avec votre CTO. Le truc, c'est que vous allez payer trop d'impôts alors que vous avez le droit à une niche fiscale si vous êtes fiscalement, résident français et que vous déclarez vos impôts en France. Donc voilà, il y a juste ça, c'est mon bémol, quoi. Sinon, le reste, pas de souci. Et DeGiro est un très bon broker, je le dis aussi pour l'assistance. Moi, je recommande Interactive Broker ou DeGiro. Personnellement, je suis chez Interactive Broker, mais DeGiro est très bien aussi. Et pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus large choix d'actions. Il n'y a pas de problème de propriété d'actions comme, alors c'est de moins en moins le cas, mais ça a quand même été le cas longuement chez eToro, par exemple, ou Trading Republic ou Trading 212, 512, je ne sais plus quoi là. Et il y a un problème de choix d'actions aussi. Ils n'ont pas tout. Donc, sur les actions mainstream, il n'y a pas de problème. Dès que tu commences à aller chercher un petit peu de l'ETF un peu pointu, ou de l'action, de pays pas mainstream en fait, bah, du coup, tu ne trouves pas. Donc, c'est chiant. Donc, voilà. Donc DeGiro, Interactive Broker et les frais, sont raisonnables, donc, très bien pour ça. Voilà, et ben, merci pour tes questions Lorraine, c'était super. Hop, ça m'a permis aussi grâce à toi, de pouvoir peut-être anticiper d'autres questions de l'assistance. Je vous dis à demain pour, bah, l'action du 16 décembre et d'ici là, bah, bons investissements à toi, excellent week-end et puis, bah, j'espère que tu passes à l'action et que tu passes à l'action en achetant des actions. Voilà, c'est pas très imagé mais on fait ce qu'on peut. À demain, salut.